Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est ActuYTB2 et on va regarder les stories des membres de la team Nasdaq en commençant par Crevette C6B et après leur vidéo je vous dirai mon avis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner et bon visionnage. Vous voyez là, je sais pas quelle heure il est, et il y a Nasdaq, il m'a appelé. Et il est quelle heure? 4h08. Je vais attendre un peu, je vais pas la poster tout de suite la story. Mais s'il vient pas, je vais l'afficher normal. Il est bizarre en ce moment. Ça fait depuis que mon fils il a gagné le combat, il est là, ouais crevette, ça va crevette, crevette, crevette. D'habitude c'est, ouais crevette, vas-y, viens, on y va. Ouais crevette, t'as pas fait ça bien. Et là c'est, ouais crevette, c'est parfait. Ouais crevette, c'est ça, tu gères. Mais depuis qu'il a gagné le combat. Et regardez, je suis au quartier là. Je l'attends. Je l'attends. Je sais pas ce qu'il me veut, mais en quelle année vous avez vu Nasdaq? Il appelle crevette à 4h08 du matin. C'est un truc de malade. C'est... Il est là, wallah al-adim qu'il est là. Wallah, il est là, wallah al-adim qu'il est là. De nous, quand tu dis que tu ne sais plus quoi penser de nous, je sais ce que tu veux vraiment. Tout tu me fais sortir à 4h du matin, mon frère. Je te jure, je vais t'expliquer. J'étais dans le lit. Morgane, elle s'endormait. Oui. Je sais pas ce qui m'est arrivé, mais j'ai commencé à faire une crise d'angoisse. Mon cœur, il commençait à battre vite. Je me posais plein de questions à la fois. Et voilà. Mais tu me prends pour un con, quoi. Il y a marqué psychologue ici. Et Eh, mais il se passe quoi? voilà, il y a Michel qui est réveillé. Que va ce pistolet? Oh, Michel. Elle descend, j'ai besoin de parler. Bâche, Descends, j'ai besoin de descends. parler. Je sais pas qu'est-ce qu'il a ce mec ce soir. Ah mais voilà, les deux plus âgés, je peux vous parler. On va pas... Mais tu sais que c'est où j'arrive, ça. Ah, coupe, t'es mort. Nique, t'es mort. Nique, t'es mort. Vas-y, coupe. Putain, les gars. Qu'est-ce qu'il y a? En fait, moi, Je sais pas, Michel, Je sais pas. de me dire, moi, je suis en train de faire des crises d'angoisse. J'ai appelé lui, je lui ai dit, viens, on se voit au quartier. Ouais. Et on se parle. Ouais. Et quand on est arrivé au quartier, on a vu que t'étais réveillé. Mais est-ce que toi aussi, tu fais des crises d'angoisse? Ah bon? Jure Dieu. Ouais. Jure. Je te jure, mon Dieu. Ah, ça veut dire qu'on peut parler les deux, là. Ah oui, à fond. On peut partager notre malaise. J'ai plus besoin de toi, voilà. Va te faire reculer. Je te jure, j'ai vraiment plus besoin de toi. On va te faire baiser, là. Quoi, Mignac? Je vais les suivre. Louer le chapiteau et je peux vous montrer votre visage ou pas? Ouais. Il est là. Et le problème, c'est qu'il y a eu une caution. Ouais, Et là, il a quelque chose à me dire. C'est quoi que vous avez à me dire? t'as cassé la location. Il va falloir que tu payes la caution. Donc, en gros, je suis obligé de payer la caution plus la location du chapiteau. Mais c'est pas grave, je reste positif. C'est du mal pour du bien. C'est ça. Hein? Il faut que vous lui fassiez des pourboires. Là. Mais en plus, j'en ai pas eu beaucoup. Donnez-y de l'argent. Il faut qu'il me le donne. Là. Ah, monsieur qui? Monsieur Crevette. Bon, en tout cas, merci beaucoup, monsieur, pour votre gentillesse. Et j'espère revenir d'ici, on va dire, incessamment sous peu. Pas pour un chapiteau, mais pour 3 chapiteaux. Ah, nickel. Ça sera 3 fois plus cher. Moi, je suis dans le développement économique. Vous pensez pas qu'il y a une petite solution? Sur un peu, pas m'enlever la totalité, mais un petit chouïa, quoi. Ouais, je peux t'arranger un peu, mais si je vois pas ma pub, ça va chier des bulles. Ah, en fait, vous voulez que je partage une photo de ce flyer, là? Oui, c'est ça. Vous m'enlevez combien? 250? Comme vous m'avez dit. 20 €. 20 €? Vous savez pourquoi je vais le faire? Parce que vous avez été très gentil avec moi. Et je vais le faire. Merci. Je vais vous donner mon snap, vous allez surveiller que j'ai qu'une parole. Merci. Vous
Vous voyez l'équipe dans la vie, il faut être honnête. J'ai été honnête avec ce brave monsieur qui est là, qui est très joyeux parce qu'il a encaissé la location. Mais je tiens à signifier qu'il m'a arrangé sur le tarif. Voilà, donc c'est pour ça que dans la vie, il faut être honnête. Si vous avez cassé un truc quand vous l'avez loué ou quoi que ce soit, déclarez-le. C'est pas vrai? C'est ça. Parce qu'après, vous perdez des bons contacts. Et les bons contacts, il faut les garder. Sur ce, je vous laisse. Je vais rejoindre ma famille, ma femme et tout le monde. Mais je vais leur dire que vous m'avez pris la caution. Là, il m'a arrangé, il m'a enlevé combien? 35%, 40%? Ouais. Voilà, il m'a arrangé l'équipe. L'honnêteté, il n'y a pas mieux. Marchez droit. Allez, ciao, bonne soirée. Merci. Et j'ai pas peur parce que vous savez quoi? Il y a qui à mes côtés? Il y a Karim London. C'est un truc de malade. Là, je suis avec Castellage de la Castellane. Je suis avec Crevette. Il est venu spécialement me féliciter pour mon fils. J'ai reçu tous tes messages. Tu es un champion. Oh là, c'est un truc de malade. Là, je suis avec Castellage, tu es bon. Toi et le fiston, vous êtes des champions. Ça me touche Franchement, beaucoup. il m'a régalé. Il t'a régalé. Wallah. Tu étais Il lui pour a lui. donné. Il s'en Tu as est vu pris la plein story? la porte. Tu as vu la story? Tu es bon. Toi et le fiston, vous êtes... Ça Ça fait Tu as plaisir. vu la hein. story où je pleurais? Tu m'as dit, Eh sur oui. moi tes larmes, il va T'es gagner. fou, quoi. C'est sûr, ça. Castellane, l'équipe. Voilà, il nous on a va régalé. la Castellane, merci beaucoup. Merci à toi. Mais c'est normal, mon frère. je me fais Ça pleurer. fait Tu plaisir. as vu la hein. story ou quoi, Castellane? Tu es là pour moi? Frérot, je suis là pour toi. Il y a Jusqu'à Karim sa fin. London aussi. Ah, je l'ai oublié ce mec. Eh, gros, faut pas l'oublier, Karim Merci London. encore de l'avoir soutenu, Castellane. Normal, mon frère. Voilà, Frérot. et dédicace à toute la Castellane ou quoi, Castellane, tu es là d'équipe. Big up à tout le Marseille, monde. on est là. Plan d'équipe. Big up. Nous avons Bébé Slimy qui a contrôlé Nana pendant le travail. En gros, Bébé Slimy, c'est la personne qui supervise le travail. Il a bien travaillé, Nana? Oui, Il a pas fait à la Wesh Pélo, tu peux nous la chanter? si, wesh, pero, ça va Fait à la Aynani. Wesh Pélo, je la fais à la Aynani. Wesh Pélo, wesh Pélo, wesh Pélo, wesh Pélo, wesh Pélo, wesh Pélo, lolo. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Farah, regarde-moi. T'as vraiment la même, ma soeur. Mais tu me le fais avec amour, le sandwich. Quand même. Je compte. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Farah. Oh là 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 de là. Mexico. Mexico de Mexico. Merci beaucoup, Farah. Bismillah. Dites-moi, on va cramer. Oh là 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 là. Je vous assure que les sandwichs à Farah, c'est quelque chose. C'est un truc de malade. Wesh. Maman, je tombe. Wallah, je commence à avoir des doutes pour mon salon de thé. C'est trop bizarre. C'est trop bizarre. Vous avez fait un carton plein. Hein? Dites-nous, chante-nous. Toi, tu me parais suspect. Comme par hasard, le truc qui sort, nanani, la quicheta. Comme ça fait rien, mon sang, encore. Comme ça fait rien, hein? Ouais, mais dites-nous. Bah, je te comme Inch'Allah. Je vous souhaite que le bonheur. Mais qu'est-ce que tu nous envies, là, je sais pas. Non, je vous envie pas, c'est juste que je vais mener mon enquête. Et j'aurai le fin mot de l'histoire. Jusqu'à 10 ans, même. Vas-y. Putain de merde, je suis foyer. La culotte, elle est assortie avec ton pull. Ouais, et le soutien-gorge aussi. Vas-y, fais voir. Je rigole, wesh. Mais par là, je monte, tu veux. Non, mais ah, mais jamais de ta vie, wesh, t'es fou. En moi, ah, mais non, mais. Bah, C'est à qui ce sac? il y a un test de grossesse. Wesh. Je viens de tirer, il était comme ça. Voilà. Comme ça, j'ai fait comme ça devant toi en plus. Donne. C'est à qui? C'est le sac à qui? C'est pas le sac à ta copine? Wesh. T'as fait quoi, toi, cette nuit? Rien, t'es sûr? Toutes les nuits? Ah, chelou. On va vite se casser voir la meuf. Attends. À qui Et ça? Test de grossesse. Bon, bah, Tu rigoles? C'est à toi? Ouais. T'es enceinte? Mais non, c'est négatif. Pourquoi t'as fait un test de grossesse? Bah, parce que je me sentais pas bien et j'avais déjà eu un rapport auparavant. Pourquoi? Avec un des membres de cette team là? Non. Bah, non, j'étais en régime. Wesh! Oh! Mais voilà! Sur un live, elle est tête devant mes yeux! Ouais, vous avez entendu le P? T'es pas choqué? Ouais, moi j'ai l'habitude. Frère, j'ai pris l'avion. Et quand j'ai pris l'avion, eh ben dites-vous, les hôtesses de l'air, quand elles ont su que c'était moi, par Allah, ils m'ont pris.
Ils m'ont passé le tour gratuit, ils m'ont mis dans une place à part et tout. Et voilà, genre ça m'a fait vrai plaisir. Voilà, du coup, gros bisous si vous me regardez. Je vous aime. Là les frères, je suis arrivé. Vous allez bien monsieur? Oh, je viens de loin, voilà. Il s'en fout, mais c'est pas grave. 59, voilà. Je suis arrivé, je suis tout content. Sur Allah, je suis dans les bris rouges. Ma mère, elle meurt, Roubaisou, ma mère, elle meurt, je suis là. J'arrive, je suis chaud. Les plus démunis, comme d'hab, Big Sosa. Voilà mon gâteau, voilà. Mais voilà les frères. Comme d'hab, ça dans ce mois de Ramadan, c'est dans le partage. Rappelez-moi de plus jamais sortir avec un type comme lui. Au moins vous savez, c'est pas possible. Voilà. Même quand on fait les courses. C'est un ton prochain mois comme ça. Rappelez-moi de plus jamais sortir avec un type comme lui. On m'a laissé avec la koufar. Pourquoi on m'a laissé avec toi? Ah, je suis feuille, voilà, on m'a laissé avec la koufar. C'est pas le Ramadan. Tu t'en fous en fait. Ouais, genre moi je suis là. Et moi tu manges devant moi un on s'en fout. Tu veux que j'arrête de manger? Non c'est bon, vas-y, bon appétit, tu verras ça avec le tout puissant. Trop tard, tu peux manger, t'as déjà mangé devant moi, fais pas genre. Parce qu'il y a le snap, fais pas genre. Non mais j'ai dit de toute façon, j'arrive pas. Non, c'est Kevin de toute façon. Bah ouais. Mais fais au moins un jour, fais un jour. Mais j'ai fait 10 jours. Je t'ai jamais vu faire le Ramadan. Je te jure, ça fait juste 2 jours que j'arrive pas. Mais ça fait déjà 2 jours, tu me dis 2 jours. Non, en vrai, en ça. Ouais, c'est bon. Eh, touche pas le Powerade. Lâche. Lâche. Tu vois pas, ils sortent du foot. Combien le Powerade? 3 euros. 3 euros, touche pas gros. C'est 1,50 € mon frère. Touche pas. C'est 1,50 €. Vas-y, touche pas. D'accord, mais pardonnez-nous, monsieur. C'est mieux, voilà. Vive de l'eau. Porte pas de t-shirt en dessous, tu vas mordre du fort. Dis que tu m'aimes. Mais pourquoi frère? Tu peux pas dire que tu m'aimes. Mais tu m'harcèles. Attends. Ouais, Attends, mais ouais, je t'aime. Mais je t'aime. Ouais, qu'est-ce que tu fais? Les points, ton Fendi, c'est un vrai ou pas? Est-ce que c'est un vrai le Fendi là? C'est sûrement quelqu'un de ta famille. Hein? T'as dit quoi là? Rien, voilà ce que tu crois. C'est quelle origine toi? Hein? C'est quelle origine toi? Algérien, marocain, espagnol, c'est à Alger. C'est quoi t'as dans la natif. Wesh. Quoi? Comment? J'ai appris d'origine là frérot, wesh. Ah ouf toi, qu'est-ce que t'as? Je sais pas. Mais des fois avec ton coup de caisse. Non, moi c'est Hermès, j'ai acheté 10 €. J'étais en quartier. Ouais, mais moi c'est des habits de travail. Je change des t-shirts, tout le reste et tout, mais le reste je monte pas les couilles pour les habits. Français. Les gars, c'est avec moi. Il y a ce type. Ou alors ce type. C'est moi, c'est marché. C'est bon, j'arrête. C'est toi, Moussa. Ça dit quoi? Ça dit quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Ouais, je sais quoi cette merde là? C'est bon? C'est toi, Moussa. Ça dit quoi? Ça dit quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Wesh. Hello. Allez, ferme ta gueule, tu sors de bite, va. Check, pas trop de style. Check. Ce petit poney. Voilà. Je t'ai déjà de m'appeler comme ça. Arrête de m'appeler comme ça, mon pote. Alors là, je comprends plus rien. J'ouvre une pièce. Je comprends plus ce qui se passe. Un coiffeur. Bon, comme il y a un barbeur à la maison, tant qu'à faire, vous savez déjà. Même si j'ai rien à coiffer, je vais me coiffer. Ah les gars, j'ai jamais vu 2 chiens assis à côté. Du coup, un 3e chien nous a rejoint. C'est la soirée des chiens. Il y a un problème dans la caisse. On t'a fait quoi? On t'a fait quoi? On m'a mis du frein.
Oh là là. On a qu'à lui. Voilà, c'est cheap, il n'a plus de chambre. Regardez ce qu'ils ont fait avec sa chambre. Et le pire dans tout ça, c'est que je dois payer 50 € pour rentrer. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il a même plus de meuf. On parle, Lodji. Vas-y, dis-moi. Tu veux quoi avec mon gars Bison? Avec qui? Avec mon frérot Bison. Du tout. Ah ouais? Vous m'attribuez des choses qui sont... Elle prend soin de lui. Hein? Prends soin de lui. Mais pourquoi je crois que je... Non. Hein? Surprise. Non, Hein? il y a rien. Y'a rien? Ouais, bah reste loin de lui. C'est juste le plus gentil, mais je reste avec lui. En plus, j'ai vu la rediff. Ouais. T'as dit non, Ouais. Mélodie. Ouais. Ah, mais pourquoi t'as fait ça? Ah, Ça, ça, c'est que je suis dégueulasse. non, pourquoi tu t'es dégueulasse? Parce que Ça, c'est pas vrai. On aurait dit que j'étais un... Non. Genre, ah, Mélodie, bah. T'es une très belle femme, pourquoi tu dis ça? Aie confiance en toi, ma soeur. Mais reste loin de mon pote. Farah, change sa mot, s'il te plaît. Voilà, je lui demande des merguez, il met du poulet. Tu prends les mauvaises commandes, lui. Mon sang, prends les bonnes commandes, s'il te plaît, frérot. Tu fais quoi, mon frère? Ouais, je t'attends de passer un truc, mon frérot. Tu penses à quoi? T'as l'air triste. Non, pas du tout, pas du tout. Qu'est-ce qu'il y a? Je t'expliquerai aux caméras. Vas-y. Tu fais quoi? Non. Tu regardes pas cette tablette. Tu regardes ton propre compte. Pourquoi tu me regardes comme ça tout le temps? Je vais te laisser, voilà. Je me suis en cerise. Subhanallah. C'est quoi l'équipe? Moi aussi j'aime pas ça. Voilà, je suis avec Fouad et Samos, il est venu ravitailler la Caire. Tu connais, hein? Lui, il est venu l'accompagner. Moi, je suis fatigué, laissez tomber. Je dis, voilà, t'as pensé à nous. En fait, tu veux que faire du bénéfice sur notre dos à la maison. Voilà, il est en prix, il veut rien savoir. De toute façon, moi, je paye pas, moi. Moi, je paye pas, moi. Ouais, c'est fini, ça. Voilà. Le moment que je déteste le plus au monde, nettoyer une voiture. Moi, ça me fout la haine. Je dois ramasser la merde de tout le monde. Eh, personne qui remonte dans ma voiture, c'est mort. Voilà, j'ai le seum, là. Là, je trouve des mégots de cigarettes, alors que je fume même pas. Je trouve des canettes, des trucs. J'ai la haine de ouf. Là, je trouve des mégots de cigarettes. Ils m'ont pas tout pétou. Mes rêves tournent comme des toupies. Mes plaies se soignent. Nouvelle technologie, nouveau usage. Un jour mes plaies se soignent. 20 minutes d'olive. Et j'ai reçu de l'argent, les gars. On est à 150 €. Moi et 2 personnes. Franchement, c'est excellent. Je sais pas si vous connaissez même le TikToker Maroki. C'est lui qui m'a donné 50 € pour des dates, ce que vous voulez. Là, moi, je vais lui donner l'argent et au moins demain, il y aura la distribution. Vous êtes des petits charlatans, hein. Gros flash pendant le combat. Tu sais que j'ai vu ça plein de fois et en plus, j'ai vu des rediffs de ça. Vous avez vu, moi, j'ai un concept. Je bois que du thé. Et ben là, il y avait un combat. Du coup, j'ai pris du thé emporté. Et j'appelle même chez moi, on appelle ça le éteil bouteille. Je suis un mytho, c'est moi, j'ai inventé ça. Mais du coup, voilà, c'était juste du thé dans une bouteille. Vous l'attendiez, le voilà. Fameux unboxing. Je pense déjà la boîte, elle est pas mal en vrai de vrai. Avec le Coran. J'ai mes ablutions au cas où vous me dites je sais pas quoi. La boîte, elle sent bon, elle sent super bon. Mais rien que la boîte, je vous jure, je fais pas pour faire semblant quoi. Et ça sent pas l'odeur de ça sent super bon. 200 invocations tirées. En gros, t'as 200 hadjit là-dedans. Ah, mais soit. Et un tapis de prière. Avec mon blaze. Méchant, voilà. Je vais l'offrir, je pense, à tous mes proches, vraiment. Voilà. Bon, ici, on est en train d'aider. Regardez ce que ça vient faire juste devant nous. Tu te régales, hein? Et là, tu me proposes, là. Là, tu me proposes, hein? Wallah, c'est bon. Et genre, en fait, dans la phrase, il y a quand même le Wallah, c'est bon. Regardez. Ok, mais pourquoi, Balou, tu viens ici?
régale. Soleil. Le soleil, il est là-bas. Il est là-bas. Là, on est à l'ombre. Ouais, soleil, ombre, coca. 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 C'est du quoi l'équipe? Moi je suis dans un pétrin les gars. La mère Farah elle va me tuer. Voilà, je me suis réveillé il y a 30 minutes. Et il y a les courses à faire, il y a 1 million de trucs à faire. C'est-à-dire là, bah, je vous prends avec moi. Hein. Bon là je vous mens pas, je suis dans une sauce. Toutes les personnes qui ont vu la story de Nasser par rapport à Chicanos qui était à côté de moi et tout. Il n'y a rien, c'est juste Chicanos, il m'a dit quoi dans le snap? Il m'a dit oui, pourquoi Nassim il me met que des remis et tout. Je lui ai dit quoi? Je lui ai dit je sais pas, je suis pas avec lui. C'est tout, ça sert à rien d'envoyer des messages, de penser des trucs bizarres. Et il n'y a rien, laissez-moi tranquille s'il vous plaît. Merci. Et j'espère que vous allez bien. Moi j'ai pas dormi, j'espère que vous avez dormi vous. En tout cas, en fait, comme je galère, j'ai décidé d'aller faire des courses. Du coup, je vais aller faire des courses et je vais vous emmener avec moi. Pas vous, mais vous voyez, quand j'arrive là, ici, j'aime trop sentir tous les savons un par un. Comme si j'allais tous les acheter, alors que pas du tout. Je prends toujours le même, c'est celui à la coco. Je vous jure que c'est une dinguerie. En fait, j'aime trop la senteur. C'est archi bon. En fait, je sais pas quoi acheter parce que, vous voyez, quand je faisais à manger, c'était pour poison et tout. Et vu que je lui fais plus à manger, en fait je sais pas quoi acheter parce que moi en fait je m'en fous de manger, pas manger et tout. Ça veut dire je sais pas quoi acheter, je sais pas du tout. Ça me casse les couilles, ça me rend triste la vérité. Bon, les courses elles sont là, je viens de sortir du magasin. Journée de merde, vie de merde, j'en peux plus. J'ai juste hâte d'aller me recoucher dans mon lit en fait. Voilà. Aujourd'hui c'est une journée qui ne va pas être productive pour moi, malheureusement. Mais au moins j'aurais essayé. Voilà. Déjà j'ai même plus de bras gauche. Je peux plus. Normalement c'est Poison et porter les courses. Là c'est moi je dois porter les courses. J'en peux plus. En fait ça va être une journée productive puisque là je vais chercher mes lentilles. Voilà, je vais chercher mes lentilles de contact parce que je n'ai plus de lentilles de contact. Ah là là, ils ont laissé ça devant moi, ils sont fous. Cherche pas, j'ai pas la vision. Je ne goûterai pas. Vas-y, goûte, mon gars. Non, non. Oh. Je ne goûterai pas. C'est comme des frites. Non. C'est comme des frites. Non. Frérot,
C'est des curly. En tout cas, vas-y, je goûte, si ça pue sa mère, moi je suis honnêtement. Vas-y, mais pense que c'est une frite pour que ça soit bon. T'as capté ou pas? Pense que c'est une frite, t'as McDonald's. Pense que là t'es au McDo et que ça peut passer crème. Et que c'est la haise. Hein? C'est des faux mots, voilà. Accrochez-le là pour que ce soit fort. Ah mais il pleut. De quoi? Quand tu fais des teintures, les gens. Maïchen, t'as vu lui? Wapo, wapo. Vas-y, et wapo. Voilà les gars, les pâtisseries. Hop là. Je vous mets l'adresse les gars, juste à la suite comme ça, vous me demandez plus l'adresse. Voilà, c'est où que ça se passe les gars. Bon, vous connaissez cette rue, je suppose. Et voilà, comme ça vous me demandez plus l'adresse. Franchement vous allez vous régaler les À Saint-Jacques, il n'y a que moi et Bison. Moi au Redma et Bison pour manger. Moi j'ai envie de tout manger déjà. Là en vrai, ça c'est la réserve. C'est parce que Bison il a réservé un plateau. Il en a pris deux comme ça, il a réservé. Bon alors là, ça c'est des briques, pommes de terre, fromage. Exactement, c'est ça. Il y a plus de fromage. Ah c'est une dinguerie les gars. Mais regarde, il connaît bien les plats. Ça c'est omelette. Non, c'est des macrodas frérot. Macroda, mais je connais pas le nom, mais je sais ce qu'il y a à l'intérieur. Ah oui, il a raison. C'est omelette, Ah merde. pommes de terre, Ok. avec quelques épices. C'est ça, c'est ça. Ça. Brique poulet, simple, efficace comme d'habitude. Bad boot, tu connais. Ça c'est avec du thon, du maïs, du surimi. Il faut y connaître, ils ont l'habitude. Tous les jours dans le snap, je le remets moi. Pizza. Ratal, les pizzas, les frères. Hein. Bien, simple. La nouveauté de la journée. Nouveauté de la journée. Wrap Faritas tenders. Tenders. Ça c'est fort ça. Ça Les gars, comme d'hab, après pizza, macroda et petite soupe. La base. Pour casser le jeûne, ça fait du bien les gars, je vous l'ai Ça, dit. c'est le meilleur truc les gars, franchement. Pour casser le jeûne, là, 2-3 petites briques. Une chose à dire, juste, on les attend maintenant. Deux. Bah qui vient d'acheter frérot. Ah, venez, On les attend pourquoi alors? Putain le supporter. Alors que je dis. Oh les supporters. Supporter, non, pas supporter, moi je suis pas supporter. T'es quoi alors? Je suis quelque chose de programmateur. T'es un programmateur? De supporters. T'es un programmateur de supporters? Ok, intéressant. Bah je t'en prie, tu peux aller se programmer ailleurs. Qu'est-ce que tu penses de Macron? Qu'est-ce que tu penses de Macron? Faire la guerre en Russie, c'est pareil. Macron, c'est un collègue de moi. C'est un collègue à toi Macron? Ouais. Ok, d'accord. Ouais. Tu sais pourquoi? Parce que dans certaines formes de paraboles, il y a marqué que quand tu sais pas, il faut écouter le gouverneur, mais il parle à moi. Hein. Ouais. Bon allez, on va gouverner un peu ailleurs là-dedans parce que je pense que tu te perds un peu là-dedans, dans tout ça. Hein? Non, je pense que tu te perds dans tes explications. Non, tu dirais que je ne me perds pas. Il faut que tu ailles là-bas, tu sais, au nord, à droite. Ouais. Tu descends au sud et il t'expliquera, soi-disant, le docteur. Ok, d'accord. Hein? Ouais. Bon allez, dégage là, c'est bon, putain. Activé, d'accord? Activation en cours. Et lâche A aussi, hein? Hop là. Lâche A aussi. Pas de ça. On va l'activer, d'accord? Il n'y a pas de lumière. Boule bouche. Je m'en fous de prendre des gens qui débutent. Boule bouche. Regarde mon rêve, tout le monde ils attendent ici. Volant chauffeur d'abord? On dirait c'est la CAF. Ils vont encaisser le Rimi ou le RSA là. Regarde. Regarde. Un truc de fou là.
Pas d'avenir. C'est bon, j'ai trouvé. J'ai trouvé. Oui, ça c'est oui. Je te connais frérot. Regarde. T'as volé à qui ça va prendre ça? Je savais que je l'ai vu. Alors, je sais pas. En fait, il a fait une épicerie lui. À la villa, ouais, il a fait une épicerie. Et nous, on a fait une épicerie mais gratuite. C'est encore plus mieux. Ah, c'est gratuit. La même chose mais gratuit. Parce que crevette, il fait payer si vous voulez un thé. Avec la joie et la paix, on le donne. On va régaler les petits du quartier. Il y a des bouteilles d'eau à la menthe, à la fraise, il y a des chips, il y a des gâteaux, il y a des bonbons, des cacahuètes. Vous avez pensé à tout? Vous n'avez pas donné de l'argent. Vous êtes débrouillé tout seul. Allez, tout le monde un colonel, s'il vous plaît. Que le servez-vous. Tu veux quoi? Ça. Tu veux ça, ça ou ça ou ça? Choisis. Ça. Tiens. Tiens. Allez. Tu veux quoi? Tiens. Tu veux quoi? Menthe fraise. Menthe ou fraise? Fraise. Tiens, allez. Tu veux quoi toi? La queue le, on a dit. Tu veux quoi? Menthe ou grenadine? Doucement, commencez pas. Viens, il a pris les gâteaux l'autre là-bas. Les gâteaux ils sont là-bas, c'est lui les a. Viens moi. Tiens, allez. Donne Rico. Franchement, je suis fier de vous, il n'y a rien à dire. Mais frérot, tu sais que nous on donne au quartier. Franchement, juste de les voir contents comme ça. Ça j'aime trop, je te jure, avec un sourire. C'est la plus que j'aime. Vendre, c'est faire de l'argent. Pour faire quoi? Ils n'ont pas de sourire. Ils partent de l'épicerie avec 2 trucs sans le sourire. Et après ils n'ont pas d'argent pour eux. Ils n'ont pas d'argent. Que là ils mangent gratuit. Là, ça mange gratuit, ça rigole, ça rigole entre nous, ça partage. C'est un truc de fou. Et voilà, c'était les stories des membres de la team Nasdaq en finissant par Kinaï Santiago 66 sur Snap. Donc je vais vous faire un petit résumé des actus du jour. Voilà, pour ceux qui ont la flemme de regarder toute la vidéo en entier qui dure 3/4 d'heure environ. Donc Nas qui angoisse, on va revenir là-dessus, sur Nas qui angoisse, Nas angoisse. Là, c'est plus Nasdaq, c'est Nas angoisse. Non mais c'est pas un sujet marrant, Asia au studio, donc Nasdaq l'avait dit en live il me semble ou en story, je sais plus, que Asia voulait renouer avec la musique. Dans mes bras, cette année je suis le disque d'or, dans mes draps. Cette année je suis le disque d'or, dans mes draps. Aïe, qu'est-ce que je suis couillant, franchement. L'autre actube, donc Asia Studio, Nas Angoisse et Bison qui se serait rapproché de Mélodie. Donc j'avais oublié d'en parler parce qu'ils en avaient parlé en live. C'est Mélodie qui avait appelé un membre de la team Nasdaq. Il me semble qu'ils se seraient rapprochés mais ils se seraient disputés aussi ou je sais pas quoi. Donc ça c'est une autre info. Moumlam qui est parti une semaine à Roubaix. Voilà pour son appareil dentaire et pour voir sa famille, tout ça. Le chapiteau, c'est la location. Tu vas payer la caution. C'est la location. Tu vas payer la caution. Rim dim dim. Donc le chapiteau qui s'est effondré à cause du vent. À cause du vent, le vent, c'est quelque chose ici dans le sud, le vent. Ça permet de chasser les nuages et d'avoir plus d'ensoleillement. Certes, mais des fois, il souffle un petit peu, beaucoup trop fort. Donc,
Il y a aussi le retour de Casté. Le retour de Casté qui à Perpignan. À Perpignan, donc on le voit dans la story de Crevette au début de la vidéo. Et la soirée qui devait se dérouler dans la chambre d'Inès et Djibril. Ils ont enlevé le lit et tout, ils ont mis de la lumière, une enceinte. Mais apparemment, cette soirée-là, elle n'a pas été faite. Soirée à 50 € l'entrée, avec un invité surprise, peut-être une star, peut-être Nino. Mais 50 €, ça fait cher. 50 € avec une boisson offerte à main Capri Sun. Aïe, 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 aïe. Au moins un sandwich, un sandwich poulet mexicain de Farah ou merguez. Ça fait longtemps que j'ai pas mangé des merguez, c'est vrai ça. Donc voilà. Et le test de grossesse de la nouvelle, la belge. Non, après, le test de grossesse, ça marche pas le lendemain. Le test de grossesse, si je dis pas de conneries, il me semble que c'est au bout de 2 semaines ou 3 semaines après, voilà, après crac quoi. Donc, j'ai pas les chiffres en tête, mais ça doit être autour de 2 ou 3 semaines où le test de grossesse, il marche. Et on a vu dans la story de Maïdine, le Sud-TNT, que Nasdaq s'est fait interviewer. Je sais pas c'est quoi comme média, une radio, une chaîne. Je sais pas, il s'est fait interviewer en tout cas. Mais on va revenir aux angoisses de Nasdaq. Moi j'ai eu une angoisse en pleine nuit. Je me suis réveillé en pleine nuit. J'ai eu une angoisse à cause d'un truc que j'y pense pas forcément, qui me tracasse pas tant que ça pour l'instant, mais voilà, c'est pas facile une angoisse, c'est pas facile. C'est une angoisse, ça peut même se traduire physiquement par une douleur au thorax. Tu vois, entre les poumons, entre les pecs et le ventre, ça peut te faire jusqu'à une douleur. Quand il y a cette douleur, le mieux c'est de respirer de l'air frais, de se mettre dans un environnement calme. C'est une crise d'angoisse, quoi. C'est une crise d'angoisse. Il y a des médicaments pour les crises d'angoisse, mais c'est pas très bon. Ça peut créer de la somnolence et de l'addiction. Voilà, ça peut créer de l'addiction, les médicaments pour l'angoisse, mais ça existe. Ça existe. Et puis, on peut comprendre que Nasdaq soit angoissé. Il doit gérer une équipe, ils sont, je sais pas, 20, 30 ou 40. Ils sont au moins 20 dans la villa. L'autre il se dispute avec l'autre il se met en couple avec l'autre ceci, l'autre cela, l'autre il a des histoires, plus les followers, il écoute tous les problèmes qui viennent de la terre entière, plus les haters aussi, plus le fait que depuis que Morgane a quitté la villa avec Aylan, ben, elle est plus sur place, elle voit plus les coulisses, elle n'est pas très rassurée. Elle voit qu'un résultat final de Snap et elle se fait des idées, tout ça. Et peut-être qu'elle se sent aussi seule. Donc des fois, ça crée davantage de disputes entre Nasser et Morgane. Alors qu'il y avait beaucoup moins de disputes entre eux quand elle était dans la villa. Mais l'adresse, elle a fuité. Maintenant, ils viennent tous sonner dans la villa, tout ça. Donc... comme quoi tu peux être riche et célèbre et pourtant ça résout pas tout. Il y en a beaucoup qui pensent que la célébrité et la richesse, la notoriété, ça résout tous les problèmes, mais non, ça résout pas tous les problèmes. Tu peux avoir de l'argent et avoir des problèmes. Tu peux ne pas avoir d'argent et avoir beaucoup de problèmes aussi, mais ça résout pas tout. Encore une pensée à l'autre, Alex de TK78, qui est partie au ciel alors qu'elle était connue, qu'elle faisait de l'argent. Bon, son père aurait dit qu'elle était parfois dépressive. Donc, après, les gens qui sont dépressifs, j'ai toujours déconseillé. J'ai toujours déconseillé les gens dépressifs de se lancer sur les réseaux. Les réseaux à grande échelle, les réseaux type influenceurs, tout ça. Pas les réseaux, bah, ça va si c'est les réseaux, la famille, les amis,
rencontrer quelques personnes sur les réseaux, connaître quelques personnes sur les réseaux, ça va. Mais si tu as un passé dépressif, tu penses souvent à la dépression, je te déconseille. Regardez, il y a la Julie Pop qui est partie. Il y avait aussi une fille qui s'appelait, comment elle s'appelait, Maïva Chou, qui avait 3 enfants dans une villa, tout ça, mais ça allait pas. Il y a aussi Edison, il me semble, Edison, qu'après la séparation avec sa meuf, il a fait une dépression. Donc, depuis des années que je suis les réseaux sociaux, je déconseille aux gens dépressifs, voilà, d'être dans les réseaux, voilà. Parce que souvent, pour être en super forme, ils vont tendance à vouloir ne pas prendre leurs médicaments, tout ça. Et voilà. Et les réseaux, c'est un monde glauque, quoi. C'est un monde glauque. Donc, je sais pas où elle est sa plainte, là, pour la divulgation de son adresse. Parce que c'était une adresse privée. Certes, il filmait à l'intérieur, mais il n'a jamais communiqué l'adresse de la villa. Il n'y avait personne qui allait à la villa, personne n'avait capté. Moi, j'avais capté parce que ils snappent tous sur les trajets entre la villa et Perpignan. Donc, au bout d'un moment, il y a un endroit, j'ai reconnu. Deux fois sur 2 stories distinctes, sur 2-3 stories, j'ai capté un lieu. Donc, à partir du lieu, j'ai capté la zone. Donc, j'ai capté... Puis après, c'était un carré sur un carré, tu vois, vu de haut par satellite. Donc, j'avais trouvé, mais c'est pas pour autant que j'ai communiqué, voilà. Moi, c'est pas dans mon intérêt qu'il soit dans le stress, tout ça. Au contraire, voilà, vu que je partage les vidéos, que je commente les vidéos, que je fais des résumés de vidéos, mon intérêt est ce qu'il soit bien et qu'il snappe souvent, quoi. Donc, mais des fois, voilà. Quand il avait repris Snap, j'avais remarqué, il prenait une pause tous les samedis. Tous les samedis, il se faisait un jour off. Parfois 2 jours off. Donc, je trouve que c'était bien. Puis à un moment, je sais pas, il a oublié son jour off. Et c'est quasiment tous les jours. Tous les jours, tous les jours. Donc du coup, c'est plus un jour off ou 2 jours off. C'est des fois 3, 4, 5, 6, 7 jours off, burn-out. Donc, des fois, il faudrait qu'ils se remettent une discipline de se mettre des jours off, je pense. Au moins un par semaine. C'était bien le samedi, un jour off le samedi, voilà. Je trouve que c'était bien. C'était, voilà. Et après, dimanche, il reprend les snaps, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Je trouve que c'était bien. Mais là, avec les haters, les histoires, les edits... Morgane qui ne peut plus rester dans la villa, du coup Morgane elle s'ennuie, elle paranoïe. Quand elle était dans la villa, elle était sur place, elle voyait les coulisses, elle pouvait jeter un œil par-ci, par-là, ça l'a rassurée. Là, elle ne peut pas jeter un œil, elle ne peut pas voir les coulisses, elle ne voit qu'un résultat final sans voir le contexte. Du coup, elle paranoïe, elle fait des crises de jalousie, tout ça. Donc, c'est pas bien même... par rapport humainement parlant, quoi. C'est un père de famille, il a un enfant, c'est pas bien de faire ça, je trouve, c'est pas bien. Il y a même une fois des gens qui ont voulu leaker l'adresse ils ont leaké l'adresse où Morgane vivait avec Aylan et Nasdas. Et du coup, ils ont dû changer d'appartement, vous imaginez? Du coup, il a dû changer d'appartement comme ça du jour au lendemain. C'est pas bien, humainement parlant, déjà, rien qu'humainement parlant, c'est pas bien. Qu'ils fassent des stories, ça nous divertit, c'est déjà bien qu'ils nous divertissent, ça. Voilà, et je trouve que c'était mieux que les gens, ils attendent à Saint-Jacques, voilà, ils attendent à Saint-Jacques pour discuter, prendre une photo avec Nasdas ou lui demander un truc, que voilà. Mais aussi, Nasdas a sa part de responsabilité aussi, je trouve. Je trouve que Nasdas a sa part de responsabilité. Déjà, chaque fois, il prend des gens comme ça à Saint-Jacques ou même maintenant à la villa. Il a pris des gens qui sont venus toquer à la villa finalement. Ça fait un appel d'air. Du coup, tous les gens, ils pensent que s'ils vont taper chez lui, ils vont intégrer la team Nasdas. Alors qu'ils sont des centaines par jour.
c'est pas possible d'accueillir tout le monde, quoi. Donc tout le monde va essayer de tenter sa chance. C'est peut-être pour ça, je pense que s'il était un peu plus ferme, les gens, voilà, il y aurait peut-être un petit peu moins d'embrouilles. Les gens se retiendraient un petit peu avant de faire des embrouilles. Je pense qu'il faut des fois aussi un peu de discipline, je pense, pour la team Nasdaq. Je pense aussi que la team Nasdaq devrait faire des petits efforts aussi pour faire un petit peu moins d'histoires. Des histoires, il y en aura toujours, tant qu'il y a des gens, il y aura des histoires, mais toutes les 2 minutes, c'est trop, quoi. Toutes les 5 minutes, c'est trop. Une de temps en temps, à la limite, c'est gérable, quoi. Mais quand tu as 2-3 histoires toutes les 5 minutes, c'est plus gérable, c'est plus tenable. Surtout qu'on sait très bien quand Nasdaq arrête les réseaux, on sait très bien que c'est beaucoup plus difficile pour beaucoup de membres de la team Nasdaq. On a vu en juillet, août, septembre et jusqu'à la mi-octobre. Il y en a même qui se sont découragés de snapper, qui ne voulaient plus snapper. Il y en a qui ont pris leur pause aussi, leurs vacances en même temps. Mais d'autres, c'est pas facile, quoi. C'est pas facile. Donc ils devraient, je pense, les membres de la team Nasdaq devraient en prendre compte aussi, de faire un peu plus d'efforts, que ce soit pour le ménage, pour la discipline. Quand il dit taisez-vous chaque fois, même sur les lives, ça me fait mal au cœur. Il leur dit taisez-vous, ça continue blablabla, blablabla, taisez-vous. Normalement, taisez-vous, tac, discipline, tac, plus personne ne sort un mot de sa bouche. Normalement, il devrait respecter un peu plus parce que on le sait que sans Nasdaq, ben, la team, ça marche. Il y en a pour certains, ça marche. Ils arrivent à. Sans Nasdaq, c'est plus réussir à joindre les deux bouts. Pour beaucoup, il y en a qui n'y arrivent pas, du coup ils retournent chez eux. Comme plusieurs. On sait que c'est beaucoup plus difficile quand il n'y a pas Nasdaq, quoi. Donc ils devraient en tenir compte. Et de là, l'angoissé là, qui se réveille à 4 h du matin, qui l'appelle Crevette, qui est Michaud, les anciens. C'est vrai qu'on va souvent prendre des conseils avec les anciens. Pourquoi les anciens? Parce qu'ils ont beaucoup de vécu, ils ont beaucoup d'expérience. Et souvent, pas tous, mais souvent, la plupart des conseils des anciens, ça marche. Pas tous, je vais dire, tu vois, chacun a sa vie aussi, chacun a ses particularités, je pense. Hein. Mais on a à apprendre des anciens, bien sûr. On a beaucoup à apprendre des anciens. Et ça, c'est une bonne chose qu'il y ait des anciens aussi autour de Nasdaq pour le conseiller, pour discuter, pour l'écouter aussi. C'est important d'écouter les gens. C'est pas juste faire la morale. Non, arrête de t'angoisser, c'est bon. Il faut écouter. Parce que quand tu écoutes, le gars, il se lâche et comme ça, il modélise les problèmes, tout ça. Il arrive à faire une cartographie des problèmes afin de mieux les résoudre, quoi. Voilà. Donc, voilà, c'était l'histoire des membres de la team Nasdaq. Pour ceux qui ont loupé, parce que c'est facile, effectivement, au bout de 24 heures, pour ceux qui n'ont pas Snap, ceux qui ne veulent pas d'un réseau social pour l'instant, ceux qui ne connaissent pas Snap, ceux qui se perdent sur YouTube, ceux qui veulent revisionner un autre jour, ceux qui ne peuvent pas avoir Snap, pas de smartphone, ou interdiction des parents, ou smartphone cassé, ou autre chose, et ceux qui veulent regarder sur télévision via l'application YouTube, ou qui zappent, voilà, qui font du zapping sur télévision avec l'application sur Nintendo Switch. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était Actu YTB, premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss et à plus. Et là va s'afficher d'autres propositions de vidéos. Donc je vous dis à très bientôt.